j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Les résultats nationaux des élections européennes ont conduit le président Macron à dissoudre l'Assemblée nationale. S'il y a eu un record de participation en métropole, au Fénois, c'est l'abstention qui atteint un nouveau record. Mais la principale préoccupation des partis politiques, ce sont les prochaines élections législatives. Nous en parlerons avec notre invité, Edouard Fritsch, président du Tapura Attira. La flamme olympique est arrivée discrètement ce matin à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Les lanternes contenant cette fameuse flamme feront leur apparition le jeudi 13 juin pour le très attendu relais de la flamme autour de l'île de Tahiti. Et comme chaque dimanche, la deuxième partie de notre journal sera consacrée au sport avec au menu du rugby et des sports de glisse. La flamme olympique est au Fénois. Elle est arrivée ce matin à bord d'un vol régulier. Présentée dans 2 lanternes hermétiques, elle a été accueillie discrètement à l'aéroport de Faa'a. Elle sera pourtant l'élément central ce jeudi 13 juin lors du relais de la flamme. Un reportage signé Jessica Doucet. Après plus de 20 heures de vol, la flamme olympique est arrivée ce matin au Fénois. Elle est escortée par 2 gardiens chargés de veiller en permanence sur elle, ainsi que des membres du comité Paris 2024. Un dispositif de sécurité a été déployé à l'aéroport pour garantir la sécurité de la flamme. C'était important qu'on puisse mettre en avant l'ensemble des territoires ultramarins de la France. Et puis évidemment ici à Tahiti, c'est spécial parce que vous savez que Tahiti sera site de compétition. Qui accueillera les compétitions de surf, la fameuse vague de Te Aupo. Donc ça nous semblait évidemment très important de pouvoir venir ici en amont. Des autorisations spéciales ont été délivrées pour le transport de la flamme dans un avion. Ces lanternes ont été conçues spécialement pour la protéger. 2 sont désormais à Tahiti, une première au Fénois. En tant que comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, on est ravis de pouvoir préparer cette étape du 13 juin qui s'annonce un grand moment de fête où tous les Polynésiens vont pouvoir voir ce symbole des Jeux Olympiques très fort, symbole de paix et d'unité qu'est la flamme olympique. Une opportunité unique pour les autorités du pays. C'est vrai, c'est exceptionnel pour notre pays, surtout que c'est quand même une flamme qui arrive directement de la Grèce. Alors pour moi, c'est vraiment une belle œuvre pour notre Fénois. Jeudi prochain, ces 2 lanternes serviront à allumer les torches portées par les 124 relayeurs du Fénois, avec en fin de parcours l'allumage du chaudron Plasto Ata. Mais avant de démarrer le relais des océans et de s'envoler pour Tahiti, la flamme olympique est passée par Brest, en Bretagne, où parmi les porteurs de flammes figurait la championne polynésienne de taekwondo, Anne-Caroline Graff. La sportive de Paia a fait le lien entre le circuit hexagonal et le Fénois. 13%, c'est le taux de participation à l'élection européenne au Fénois, un chiffre à l'opposé de celui de la métropole où la liste à la France revient à du Rassemblement national arrive en tête. Une situation qui a conduit le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale. En métropole comme en Polynésie, nous serons tous appelés à nouveau à élire le nouveau député. Le point avec Laure Philibert Mataihourei et Jessica Doucet. Elle a mobilisé moins de 29 000 Polynésiens. L'élection européenne bat les records d'abstention. Le Fénois a presque aussi peu voté que la Nouvelle-Calédonie, avec à peine 13% de participation, un recul de plus de 8 points par rapport à 2019. En Polynésie, c'est la liste de Renaissance, portée ici par Moerani Frebo, qui arrive en première position, suivie de la France revient du Rassemblement national, puis 2 listes écologistes et la France insoumise. Au quartier général du Tapura Attira, partenaire de Renaissance, on considère que l'objectif est atteint. Vous savez, on a fait notre maximum pour tenter de mobiliser. Dans un court temps, bien sûr, on n'a eu que 3 semaines. Après, en face, on a des partis qui ont appelé au boycott et à l'abstention. Donc, on ne peut pas être tenu pour responsable de ce faible taux de participation. On a fait de notre mieux, en tout cas. L'eurodéputé sortant, Éric Minardi, représentant local du Rassemblement national, est plus nuancé. On fait 32%, c'est énorme, bien sûr. Ici, le résultat, il est tellement
peu intéressant pour beaucoup de gens qu'on pense ce qui est arrivé, quoi. Mais on est deuxième, on est second, malgré le fait qu'on avait quand même pratiquement tous les partis autonomistes contre nous. S'il n'est pas en position éligible pour le moment, Éric Minardi pourrait néanmoins retrouver son siège dans quelques semaines, car les résultats généraux de ces européennes placent le Rassemblement national largement en tête au national, avec près de 32% des suffrages, soit 2 fois plus que le camp de la majorité, poussant le chef de l'État à réagir. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Le premier tour des élections législatives aura lieu le samedi 29 juin au Fénois et le second le 6 juillet. L'annonce a pris de court les formations politiques tant au national que sur le plan local. Oui, c'est vrai que ça a été l'annonce du jour, donc on l'avait un peu anticipé. Nous avons un conseil politique mardi soir, nous allons en discuter, mais là je pense qu'on va repartir en campagne. On a eu quelques appels ce matin pour ouvrir des discussions, mais comme on le dit, au niveau du conseil politique, nous allons en discuter mardi soir. La plateforme autonomiste partira-t-elle unie ou non ? Au Tapura Wira Attira, coup de fil et discussions s'enchaînent depuis ce matin. On a tous été surpris par l'annonce du président de la République. On s'attendait un peu à cette dissolution, mais peut-être pas qu'elle intervienne aussitôt. Et on verra, je pense que nos différents leaders autonomistes se rencontrent en ce moment même. Et demain, on aura plus d'informations suite au conseil politique dans l'après-midi. Le Tapura Wira Attira compte-t-il faire cette fois le pari de la jeunesse pour contrer le Tavini Wira Attira? Les noms de Moerani Frebo et Naomi Mihura circulent déjà. Pour Éric Minardi, cette dissolution est anticipée. On doit se réunir donc demain ou mardi matin, mais par contre, c'est le caprice d'un enfant gâté, d'un enfant roi, qui a dissous l'Assemblée alors qu'il y a de gros problèmes en Calédonie. On prépare donc les Jeux Olympiques dans 45 jours et dissout l'Assemblée immédiatement comme il le fait et donc appeler au vote le 30 juin et le 7 juillet, à mon avis c'est une folie. Quant au Tavini Wira Attira qui avait appelé à l'abstention pour ces européennes, cette législative anticipée vient déstabiliser le parti. Depuis ce matin, ses membres fuient les micros. Avec 3 députés au Palais Bourbon, la majorité a tout à perdre avec cette élection. Une élection qui survient après un bilan de gouvernance mitigé et des prises de position qui ont divisé le parti. Une réunion a été convoquée au QG du Tavini Wira Attira en fin d'après-midi. Pour l'heure, impossible de savoir. Et nous accueillons à présent Edouard Fritsch, le président du Tapura Wira Attira. Président Fritsch, Yorana. Yorana et bonsoir à tous, vous qui suivez TNTV. Alors, vous attendiez une telle annonce du président de la République ce matin? Permettez-moi, avant de répondre, je vais répondre à la question, mais je voudrais malgré tout remercier ces électeurs qui se sont déplacés. On n'était pas nombreux, bien sûr, comme vous l'avez rappelé, un taux de participation très bas. Mais merci en tous les cas à ceux qui ont mis leur bulletin pour soutenir la liste de Mme Ayer, où figurait Moerani Frebo. Je suis heureux pour un jeune. Il ne sera pas à l'Assemblée de Bruxelles, mais c'est un jeune qui a su conquérir, je pense. Il est parti à la conquête de la confiance de nos électeurs. Merci à tous, que ce soit les électeurs lambda que les mairies qui nous ont reçus pendant cette campagne. Alors, oui, il fallait s'y attendre un petit peu, puisque Bardella, ça avait annoncé la couleur il y a quelque temps déjà. Hein. Si je gagnais, quand on a 41% dans les sondages, c'était sûr qu'il allait gagner. Mais c'est la réponse du président qui nous a un petit peu étonnés, surtout la rapidité du calendrier qu'il a proposé. Laisser 3 semaines de campagne aux uns et aux autres pour le renouvellement de l'Assemblée nationale, qui est quand même l'organe le plus important. Enfin, il y a le Sénat, mais au Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Les gens, en tous les cas, chez nous, on n'a pratiquement pas le temps de faire campagne, puisque la Polynésie est quand même aussi grande que l'Europe. Justement, est-ce que c'est pas un pari risqué pour le président Macron de partir dans de nouvelles élections législatives? Je pense que le président, c'est une analyse qui m'est propre. Je pense que le président Macron, aujourd'hui, après tout ce qui a été dit sur sa gouvernance, veut transmettre le relais de l'exécutif
au Front National, parce que effectivement les tensions sont trop grandes aujourd'hui, et je crois qu'il a compris que les Français veulent voir autre chose. Donc on passe le relais. Si peu de temps, c'est parce que effectivement, normalement, le Front National devrait arriver au pouvoir à l'issue des élections du 7 juillet, et puis donc ce serait une nouvelle aventure pour la France. Alors, je crois que cette décision est réfléchie. Parce que ça doit faire déjà quelques semaines que le président a dû imaginer ce scénario. Comment vous vous préparez justement pour ce nouveau scrutin? La première mission est de désigner des candidats. Est-ce qu'il y a des noms que vous avez déjà confirmés aujourd'hui? J'ai presque envie de vous dire qu'effectivement, la campagne électorale va tourner autour d'une stratégie. C'est quand même de noter devant tout, et que tout le monde soit bien conscient que nous venons de perdre quelques mois à l'Assemblée nationale. Et le bilan n'est pas mitigé, le bilan est nul. Rien concernant la vie de la Polynésie n'est passé à l'Assemblée. Donc il faut les remplacer. C'est notre mission. Aujourd'hui, c'est d'apporter une alternative à l'Assemblée nationale. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que, bien sûr, que la condition sine qua non, pour ce qui me concerne dans tous les cas, avant de partir en campagne, c'est que nous puissions nous réunir. Je suis un petit peu désolé de revenir à chaque fois sur cette plateforme autonomiste, mais on a besoin de créer l'unité des autonomistes aujourd'hui, plus que jamais. Plus que jamais, parce qu'on va parler de la métropole, on va parler du Parlement français, on va parler de là où on discute du futur institutionnel de notre pays. Il est important qu'aujourd'hui, on aille affirmer effectivement que nous voulons reconstruire la confiance avec la métropole, demander à la métropole de ne pas oublier et d'évacuer tous les litiges qu'on a vécu avec beaucoup de souffrance ces derniers temps. Donc, il faut se préparer, mais il faut passer par ça. L'unité, ça doit se créer. L'unité, c'est pas facile. L'unité, c'est une accumulation de souffrance. Il faudra faire des concessions. Et voilà. Il y a 3 grands partis. Il faudra qu'il y ait... Vous avez déjà commencé, en fait? J'ai commencé. Enfin, on a commencé déjà, vous le savez, avec Gaston Floss, avec le groupe de Aherea Polynetia à l'Assemblée de Polynésie française. Je pense que c'est une volonté partagée aujourd'hui. Nous sommes tous conscients qu'il faut faire quelque chose. Maintenant, il faut faire un trait sur nos égos et essayer de composer, de céder et de se dire que c'est pas moi le pitot du monde. Je suis pas incontournable. Il faut aujourd'hui préparer le renouveau de la politique ici en Polynésie française, et c'est avec les jeunes justement que nous allons le faire. Justement, est-ce que cette fois-ci, c'est l'objet de la question suivante, est-ce que vous allez faire cette fois-ci le pari de la jeunesse, hein, comme le Tavini l'avait fait lors des dernières législatives? On pense par exemple à Moirani Fribourg. Oui, non mais bien sûr. Bien sûr, on va faire le pari de la jeunesse. Pas de n'importe quelle jeunesse. Non, il faut que ce soit une jeunesse qui s'investit. Il faut que ce soit une jeunesse qui se prépare. Il faut que ce soit une jeunesse qui veuille réellement, au fond de lui-même, se battre pour la politique, parce que là aussi, c'est beaucoup de sacrifices de faire de la politique. Moirani est un exemple extraordinaire. Il a eu la chance, effectivement, de travailler dans la politique, puisqu'il travaille avec sa mère dans la commune d'Atourna, donc il a vécu dans la politique. Et c'est ça qu'il faudrait que l'on puisse obtenir avec les autres candidats que nous allons mettre en liste. Mais ce ne sera pas que des candidats Tapura, vous le savez aujourd'hui, puisque je vous parle d'unité, mais il faudra effectivement veiller à ce qu'on mette sur les rails des jeunes qui ont envie de se battre, être utiles à leur pays. Et vous, président Fritsch, vous avez été député en 2010. Est-ce oui. que vous pourriez vous représenter? Trop vieux. Trop vieux. Non, je peux partager mon expérience. Bon, c'est ce que je fais avec Moirani, que je suis de très près. Mais voilà, on peut partager notre expérience sans être devant. C'est fini. On a fait notre temps. Moi, ça fait 40 ans que je suis en politique. Ça suffit, je crois. Mais il faut là aussi, il faut pouvoir transmettre le relais. La transgénérationnelle, elle existe aussi en politique. Et il faut qu'on la mette en chantier. Aux dernières législatives et aux territoriales, vous aviez été sanctionné par les électeurs polynésiens. Pensez-vous que les Polynésiens sont prêts à vous soutenir à nouveau? Il faudra leur faire de bonnes propositions. Il faudra leur faire d'abord preuve de notre maturité, l'unité. C'est vraiment, ça
Ça va être compliqué, ça va être très très compliqué compte tenu du calendrier que nous avons. Mais je pense que le Polynésien aujourd'hui vient de vivre une année avec la nouvelle majorité, avec ce qu'elle a souhaité mettre en place en pensant que les choses allaient évoluer, qu'on allait voir quelque chose de neuf. On n'a pas vu quelque chose de neuf. Donc il faut qu'on soit à la hauteur pour proposer, pour faire de nouvelles propositions, une nouvelle politique économique, une nouvelle politique sociale. Et ça il faut qu'on y travaille. Et on va y arriver. Et ça commencera par l'Assemblée nationale. Monsieur le Président Fritsch, ce sera ma dernière question. 3 semaines de campagne, quand même, hein, c'est très, très court. Avez-vous les moyens de faire campagne dans tous les atolls et les îles de Polynésie? Alors, la campagne, c'est les idées, c'est de l'argent. Il faut de l'argent parce qu'il faut aller dans les îles. On a besoin d'aller sensibiliser et c'est beaucoup de temps. Et c'est là peut-être qu'on aura beaucoup de problèmes, c'est que le temps nous est court. Lorsque vous pensez que le candidat de la première, c'est effectivement Pire, mais c'est aussi les Tuamotu, mais c'est aussi les Marquises. Vous imaginez, c'est à 1500 km, aller au Gambier, c'est à 1700 km, c'est très compliqué. Donc voilà, il faudra concilier ces 3 paramètres, mais on saura le faire parce que ce ne sera pas la première fois et on essaiera de travailler en équipe. Une toute petite et dernière question cette fois-ci, rapidement. Le premier tour des législatives se tiendra le 29 juin, voilà, ici en Polynésie. Est-ce que vous y voyez un signe ou une prémonitoire. coïncidence? C'est prémonitoire, bien sûr. Ce sera le jour de l'autonomie. Et je suis content que ça se passe ce jour-là. Et puis et on fera beaucoup de prières pour que les choses aillent bien le 29 juin 2024. Merci beaucoup, Président Edouard Fritsch, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions. Et à cause donc d'une actualité politique dense, vous n'avez pas eu le droit à votre rubrique TechZone hier. Nous retrouvons Manon ce soir pour nous parler de Tiki, une application pour digitaliser les formulaires. Manon nous en dit plus tout de suite. C'est l'heure de votre rubrique TechZone. Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. Ce soir, dans la TechZone, ce sont une quinzaine d'entreprises et plus de 500 personnes qui utilisent cette application créée il y a seulement 6 mois. Tiki a été développée localement et elle permet aux professionnels de collecter des données sur le terrain en créant des formulaires numériques. Ce que fait Tiki, c'est l'application va collecter de l'information sur le terrain via des formulaires digitalisés pour ensuite les retransmettre dans des logiciels de gestion. Donc, pour ensuite amener de la performance entreprise, notamment sur des performances de productivité, d'optimisation. L'outil a d'abord été développé pour répondre à un besoin de suivi des opérations de nettoyage du côté de l'aéroport de Tahiti. La commune de Moorea a ensuite, elle aussi, fait appel aux créateurs de Tiki. La commune de Moorea, son besoin il était assez simple. C'était qu'ils ont un agent devant leur déchetterie qui, lorsque les personnes viennent déposer leurs déchets, idem, les agents ont un formulaire papier et ils doivent faire un déclaratif. En fait, c'est les administrés à qui on va donner en fait des cartes NFC. Et lorsqu'ils se présentent en fait devant la déchetterie, il y a l'agent qui, plutôt qu'avoir une feuille papier, va prendre une tablette. Les personnes présentent leur carte. Les agents scannent la carte avec leur tablette, font la déclaratif sur tablette, etc., de ce qui se passe, etc. Et ensuite, plutôt qu'avoir après un papier qui est déposé à l'administration pour encoder dans le logiciel de facturation, là, il y a un interfaçage qui se fait automatiquement. Donc ça, là, on se rend compte à ce moment-là, sur base de ce besoin-là, qu'il y a quelque chose à faire avec le produit Tiki. On décide en tout cas d'investir sur la solution. Comme d'autres startups polynésiennes, Tiki était elle aussi présente au salon Vivatech en métropole fin mai. L'objectif pour l'entreprise, c'est d'étendre son réseau et pourquoi pas de travailler avec l'international. On a trouvé des partenaires en France et on a également trouvé des partenaires en Afrique. Dans un premier temps, on va d'abord se focaliser sur le marché polynésien. Le marché polynésien n'étant pas encore totalement, on va dire, conquis, si je puis dire. La prochaine étape, ce sera clairement d'aller potentiellement sur des marchés extérieurs. Et je pense qu'aujourd'hui, les marchés extérieurs, ce sera plutôt dans les dom-toms, qui sont des marchés insulaires qui nous ressemblent et qui ont, d'échanges que j'ai pu avoir, qui ont les mêmes besoins. Sur l'application. Vous l'aurez compris, la priorité des créateurs de Tiki, c'est avant tout le marché local, à l'heure où le pays encourage de plus en plus la dématérialisation des procédures. Et puis numériser, c'est aussi en partie préserver l'environnement. D'ailleurs, sur leur site internet, les créateurs de Tiki annoncent que depuis la création de l'application, 1200 arbres ont été sauvés.
Pour en savoir plus sur cette appli Made in Fénois, rendez-vous sur notre site d'actualité tntvnews.pf. À la semaine prochaine pour d'autres ActuTech. En attendant, restez connectés. Et comme chaque dimanche, on décortique l'actualité sportive avec Oriano Tifo. Va à rugby et sport extrême. On parlera également des relayeurs de la flamme et c'est tout de suite. Est souvent représenté comme l'un des favoris, mais jamais vainqueur au Teito, Revitensing a inversé cette tendance hier. Et le rameur de DT a été le plus solide sur le parcours de 24 km chez les dames. Iloa Echen a une nouvelle fois écrasé la concurrence. Résumé de la journée avec Désiré Teibao. Même si certains cadors manquaient à l'appel, plus d'une centaine de rameurs ont pris le départ depuis la plage de Aur-Eitinihau. Vainqueur l'an passé du Teaito, Brice Punuatahitua fait honneur à son maillot jaune en sortant en tête à la passe de Taone. Dans son sillage, les rameurs du Team OPT Hitiru Amazeng et Tuatea Tereyamano. À l'entrée de la rade de Pape Été, c'est au tour de Manute Amillon de virer en première position. Tout proche de lui, Revitensing se place déjà aux avant-postes. Puis sur la remontée vers Mahina, un groupe de leaders se dégage. On retrouve les Chéliens, Brice Punuatahitua, Yurama Teahu et Charles Tenauri. Manute Amillon, Kaitaro Fou, Tapuari Tamaititahio, Revitensing ou encore Hitiru Amazeng sont aussi présents. Kaitaro Fou et Revitensing sont les plus costauds sur la remontée vers la pointe Vénus. Les deux hommes sont au coude à coude au demi-tour au Toahiro. Mais dans le surf, le rameur de DTVA est plus à l'aise que son rival Dead Haiti. Au bout de 2h12, Revitensing va enfin le scénario lui sourire. Triple vainqueur en junior, il signe enfin sa première victoire chez les seniors. Tout le monde veut gagner cette course. C'est comme si c'est le Hawaii Kinui de l'année. On vient. Quand j'ai vu que j'ai viré premier à Mahina, j'ai profité du surf jusqu'à l'entrée de Passin. Et comme je disais, je tenais aussi à remercier mes partenaires d'entraînement, d'été et Naroria, avec qui on s'est bien préparé. Et puis ma famille aussi, ma petite famille, sans qui, vous savez, c'est vite compliqué si on n'a pas le soutien de la famille. Vainqueur de la Tahoe et la semaine passée, Kaitaro Fou doit se contenter cette fois-ci de la deuxième place. Mais pas de regret pour le sergent Dead Haiti. Belle course aujourd'hui, Maruru encore. C'est à toi de m'avoir donné cette place-là et qu'on soit arrivé ça et sauf, tout le monde. Et voilà, et félicitations à Rivi qui a gagné aujourd'hui. Très belle victoire, on a eu du beau combat tout au long de la course. Après voilà, rien n'était joué, il fallait rester solide au mental et puis voilà, Rivi il est passé, félicitations à lui. Chez les dames, moins de suspense. La favorite Iloa Echen a survolé les débats. Elle boucle les 14 km de course en 1h40. Une troisième victoire consécutive pour la rameuse de Huahine qui se rapproche un peu plus des légendes Nicole Clack et Hinatea Bernardino. Je vois les autres partir, je ne me suis pas affolée, j'ai calé. Et puis après, c'était vraiment tout lisse. Donc il fallait juste entretenir la vitesse. Puis sur le retour, il y a eu des petites vagues. Donc franchement, une course sympa. Hinatea qui a gagné cette course-là 10 fois, je crois. 11 même, 11. Du coup, c'est un objectif pour toi d'atteindre ce record-là, de le battre peut-être un jour. 11, on va voir si j'arrive à tenir jusqu'à 40 ans. C'est possible, regarde Maggie, elle est encore là. Donc bon, on va tenter d'aller égaler la chaîne des champs. En junior, Rehiti Marere l'emporte chez les garçons. Et du côté des féminines, Mihino Apari s'impose. Pas le temps de souffler pour les rameurs qui enchaîneront dès samedi prochain avec la Vodafone Challenge Race. Et justement, nous sommes partenaires de cette 5e Vodafone Channel Race Tahiti, un événement qui s'articule autour de la course V6 longue de 60 km entre Tahiti et Moorea. Et la nouveauté, la King and Queen of the Dig, une nouvelle course mixte. Et pour nous en parler, nous recevons le président du comité organisateur, Patrick Moux. Patrick Yorana. Yorana. Yorana Patrick, alors pourquoi proposer cette nouvelle course ? Bon, d'abord, bonsoir à tous les Polynésiens qui nous regardent et à la Polynésie. Donc, pourquoi proposer cette nouvelle course ? C'est simple, la Vodafone Channel Race, c'est la course, on va dire, réservée à l'élite. Nous sommes, entre guillemets, un peuple qui est tourné vers la mer, vers le Va'a, et il fallait faire quelque chose pour combler tous ces, entre guillemets, rameurs, comme moi, rameurs amateurs, qui voulons nous exprimer, mais pas à travers 60 km. À travers une course plus modeste. Et je pense que la fatidique, comme on dit, la King et Queen of the Dig, c'est une course qui existe depuis longtemps, c'est un parcours qui existe depuis longtemps, on le fait depuis tout jeune, c'était juste de l'officialiser tout simplement et la rendre populaire.
Et en revanche, pour la course sereine, on garde les formules qui marchent, même parcours et même catégorie. Exact. On a trouvé maintenant un parcours qui convient par rapport aux heures et par rapport, entre guillemets, aux kilomètres demandés par les clubs, puisqu'on répond avant tout aux exigences des clubs. Et donc maintenant, le parcours va rester pour l'instant, du moins pendant pas mal d'années, comme il l'est aujourd'hui. Il y aura aussi d'autres compétitions sportives autour, comme du beach volley ou encore du foil. Est-ce que ces disciplines ont séduit lors de l'année précédente? En fait, on garde tous les, on va dire, les événements, toutes les catégories qui ont plu aux Polynésiens. Donc on fait un test et on regarde un petit peu leur notoriété et on les conserve. La nouveauté, cette année, on a du beach tennis qui vient se greffer. C'est un concours de circonstances. Donc est-ce que ça va être maintenu l'année prochaine? C'est un point d'interrogation. On doit discuter avec les organisateurs. Mais en tout cas, toutes les grandes disciplines que les gens ont aimées et également les amusements comme le laser game, comme les bouées pour les enfants, tout est maintenu pour justement que la famille puisse trouver son compte durant cette journée. Il y aura également une soirée de MMA proposant donc une affiche Tahiti contre Fidji. On regarde tout de suite une petite vidéo de présentation. And that shit'll come, no I'm ready. Always said what I ain't for, bitch, I hold it steady. I feel for anybody trying to stand in the way of this. I handle it by any means, you know that's just the way. And when my time comes and that shit'll come, no I'm ready. Always said what I ain't for, bitch, I hold it steady. I feel for anybody trying to stand in the way of this. I handle it by any means, you know that's just the way it is. Alors Patrick, est-ce que vous pouvez nous parler de la fight card de la soirée? Donc, en fait, cette soirée, on a regardé si on allait passer en semi-professionnel ou pas. La première chose, on s'est dit, cette année, on restera encore en amateur, mais on voulait faire venir des étrangers. Donc, on était en négociation avec des Américains, ça ne s'est pas conclu. Mais en parallèle, on négociait avec les Fidjiens. Donc, ça s'est fait. Normalement, les Fidjiens devraient arriver. Alors, je vous dois admettre qu'il y a encore une heure, on m'a dit qu'il y avait un petit souci sur un des vols Air Canada qui va peut-être être annulé. Donc, on va trouver des solutions de backup. Mais la main card sera les 3 combats Fidjiens contre Tahiti. Et les autres combats, puisqu'on a 13 au total, ça va être apparemment des noms connus au niveau des amateurs en Polynésie. Merci Patrick, nous arrivons à la fin de cette séance d'interview. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci à TNTV. Et le stade de Fatawa était en effervescence hier pour terminer la saison sportive dans les écoles de rugby. 230 jeunes de 8 à 14 ans ont partagé les valeurs de l'Ovalie. Et un événement festif qui mêlait les petits matchs et des ateliers de jeu. Nous étions sur place. Ils n'ont pas de club ni même de chaussures. Pourtant, ces petits joueurs des Tuamotu n'ont pas froid aux yeux. Ils se mesurent au meilleur de Tahiti. Et même les filles veulent prouver qu'elles ont leur place dans la mêlée. Parce que ça peut montrer aussi, il n'y a pas que pour les garçons le sport, il y a aussi pour les filles. Ils sont 8 élèves de CM2 venus de Rangiroa. Un honneur pour ces jeunes de fouler le stade fédéral. C'est la deuxième fois que l'association se déplace à Tahiti. Là, on a fait des activités. Parce qu'à Rangui, on s'ennuie, on reste dans la chambre, on fait rien. On regarde notre vigny. Ils sont surpris parce qu'ils se rendent compte que même s'ils pensent quand même maîtriser ce qui est en partie vrai, l'initiation Rugby Touch sur Rangiroa, ils se rendent compte quand même qu'on est quand même un peu loin du réel niveau qui peut exister sur des enfants de leur âge. Mais c'est bien parce que ça leur permet de se confronter à d'autres élèves, à eux se mettre aussi à se remettre en question. Donc c'est quelque chose vraiment de chouette pour eux. Voilà. En plus des Tuamotu, cette rencontre de fin de saison permet de réunir les écoles de rugby de Tahiti, Moorea et Huahine. En parallèle des matchs, des ateliers techniques et des animations, de quoi célébrer le rugby de manière ludique et sécurisée sans la pression de la compétition. Oui, il y a beaucoup de monde. C'est bien aujourd'hui parce qu'on peut rencontrer des nouveaux joueurs. Je pense que c'est bien de pouvoir rencontrer les autres écoles et aussi de développer surtout le rugby en Polynésie, tout en sachant que le Polynésien à la base, il a un bon gabarit et plutôt bien bâti pour être un rugbyman. Parce que depuis le début, ils ont eu le championnat et aujourd'hui, je pense qu'ils sont libres de jouer comme ils veulent.
plus les encadrants derrière et être libre de jouer tout simplement le rugby. La journée se termine en beauté avec des rencontres seniors, Huahine contre les Barbarians de Tahiti et Punaouia face à Fa'a pour le championnat à 15. Le premier Urban Ride Fest aura lieu samedi 15 juin au skatepark de Ahoué. L'Association polynésienne des sports extrêmes rassemblera plusieurs riders de différentes spécialités. Et au programme, animation et compétition pour promouvoir ces disciplines au Fénois. Les détails dans ce reportage. Ils seront une quarantaine de passionnés de sensations fortes à enchaîner des figures spectaculaires sur les modules et les bowls du skatepark de Ahoué. Comme la plupart d'entre eux, Hawaiki et Maël sont prêts à en mettre plein les yeux. Les sensations sont bien, la vitesse, toi et ton corps pour faire une jolie manœuvre, pour bien toucher la barre de fer. Il y a d'autres gens qui peuvent venir voir la discipline du skate et c'est un autre monde aussi qui peuvent voir que le foot, que les autres. C'est l'adrénaline parfois qui monte, ça j'aime bien. C'est aussi quand tu dois relever des duels, genre des défis. Bah oui, c'est sûr, il y a toujours des chutes, mais après avec l'expérience, genre t'as moins peur. Le skateboard entre dans les épreuves des Jeux Olympiques. Alors à l'approche de Paris 2024, les organisateurs surfent sur cette dynamique. Un moyen de promouvoir cette discipline et les spécialités qui l'entourent. Comment les faire évoluer, c'est en faisant des compètes, en se mesurant entre eux. Et puis voilà, et de montrer un peu ce qu'ils savent faire, parce qu'ils s'entraînent toute l'année quand même. Et donc il faut des petites compètes, voire des gros événements pour qu'ils puissent s'exprimer et les mettre en avant à travers les réseaux sociaux, télévision. Pour mobiliser la communauté des passionnés des sports extrêmes, la route proche du skatepark sera fermée pour y installer un mini-village avec exposants et animations. Dès 7h, voire 8h, la compète va commencer par les jeunes, les kids, les enfants. On a réquisitionné la rue, on a fait une demande d'autorisation et puis le parking qu'il y a en face. Et tout ça, il y aura même aussi un petit concert. Un petit concert avec, à l'heure actuelle, il y a 4 groupes qui vont s'exprimer entre 14h et 16h, voire 15h, 17h. Et pour terminer après sur la remise des prix. Un concours de graffiti est prévu la veille. Les artistes urbains pourront s'exprimer sans limite sur les murs du skatepark. Ils seront 12 élèves du Fénois à participer au relais de la flamme olympique le 13 juin sur l'ensemble de Tahiti. Et parmi eux, Kalia Crawford, elle a 10 ans et sera la plus jeune relayeuse. Nous l'avons rencontrée pendant sa séance d'entraînement de triathlon. Dans la famille Crawford, on a le sport dans le sang. Depuis leur plus jeune âge, les jumelles Kalia et Kalei pratiquent l'athlétisme et le triathlon. Le 13 juin, avec ses camarades d'école, Kalia portera la flamme olympique depuis le tombeau du roi jusqu'au stade d'Aroué. Il y a presque toutes les personnes du monde entier qui vont me voir à la télé. Mais ça va, je suis un petit peu stressée, mais j'ai très hâte et c'est une opportunité qui se réalise qu'une fois dans une vie, donc je vais vraiment profiter. Tout un symbole pour la jeune sportive qui fêtera ses 11 ans le 11 juin. Un beau cadeau d'anniversaire qu'elle partagera avec sa famille et surtout sa mère Kylie Vernodon, championne de cyclisme. Elle l'accompagnera tout au long du parcours. Je suis très fière d'elle et c'est comme si elle portait la flamme pour toutes les deux puisqu'on est jumelles. Et donc il fallait choisir un parent accompagnateur. Elle avait le choix entre maman et papa. Bon, désolée papa, mais voilà, elle me fait encore plus cet honneur de l'accompagner. Et non seulement elle va faire briller la flamme ce jour-là, mais elle va encore faire briller mon cœur. Comble de hasard, son entraîneur de triathlon, Laurent Machbeuf, a également été choisi pour porter le symbole olympique. Depuis 1996, cet éducateur sportif intervient dans les écoles pour enseigner les rudiments du triathlon. Et l'école de triathlon fonctionne depuis cette époque-là avec les petits et les ados. Maintenant, ça s'est un petit peu divisé dans les clubs. Ce n'est plus une école fédérale, mais c'est des écoles différentes dans chaque club. Mais les écoles de triathlon fonctionnent toujours aussi bien. Ah ouais, ça c'est une grande fierté au sein de FEIPI Triathlon parce que il y a Kaléa qui est dans les porteuses de flammes. Moi, j'ai été choisi également, donc 2 personnes sur le même club, c'est chouette, quoi. Une fierté pour les 2 sportifs bien décidés à porter haut le feu sacré comme les valeurs de l'olympisme.
Et ce rappel à la prudence avant de se quitter du Haut-Commissariat de la Polynésie française concernant donc des fortes pluies. Une vigilance orange est actuellement en cours sur les îles de la Société et les Tuamotu de l'Ouest. Alors, à prudence, nous arrivons au terme donc de cette édition. Programme ce soir de votre chaîne Les Figures de l'Ombre, un film de Théodore Amelfi. Demain, c'était Mathieu qui prendra les commandes du journal en vous souhaitant une excellente soirée et une très très belle semaine sur Tétine Télévision. Et comme la tradition, on se quitte sur les plus belles images sportives en musique. Bonne soirée à tous. It be you I go follow, and I hope you